L'inspecteur Planck mène l'enquête. Un livre de José Schmelz. Chapitre 5, première partie. La nuit fut courte pour Justin et Salomé, tout comme pour Tony, Bob, Naïma et Marjorie. Les préparatifs du guet-apens leur avaient pris plusieurs heures. Il faut dire que Justin avait un peu enjolivé la réalité et les moyens que la brigade anti-malfaiteurs pouvait apporter. Les réductions de budget n'avaient pas permis de bénéficier de l'hélicoptère, ni des explosifs, et à peine des vues par satellite. Il restait principalement Justin, Salomé et la bonne volonté de quelques jeunes lycéens. Mais qu'à cela ne tienne, quand on veut, on peut. Et la motivation apporte toujours des solutions. À noter pour plus tard. Arrêtez de citer ou d'inventer des dictons, je crois que ça énerve les gens. Chacun avait tout d'abord récolté tout ce qui pourrait servir d'arme, c'est-à-dire toutes sortes d'ustensiles effrayants ou surprenants. Des pistolets à huile ou à mayonnaise, des sacs de poivre moulu, de vieux fromages trop faits, de la peinture et quelques filets de pêcheurs que le grand-père de Naïma avait prêtés. Souvenir du temps où il sillonnait la mer du côté de Roscoff, sur la côte bretonne. Ensuite, on avait mis en place l'appât qui servirait à attirer les malfaiteurs vers le piège. Un peu inquiète, malgré les explications très assurées de Justin, c'est Salomé qui jouerait le rôle de l'appât. Elle était installée dans une des rues menant à la place du village, avec une sono qui lui permettrait de défier les bandits de loin et de les attirer dans le piège. Elle espérait cependant qu'ils resteraient très loin d'elle. Enfin, il avait fallu attendre, patiemment, que le jour se lève, en grignotant de délicieux biscuits au beurre faits maison que les parents de Tony avaient sympathiquement fournis. Ils n'étaient probablement pas au courant de les avoir fournis, mais c'était agréable tout de même. 8 heures du matin étaient à peine sonnées qu'une horde d'hommes vêtus de noir, affreusement grimés, entra progressivement dans le village en hurlant une terrible prophétie. Il sembla à Salomé qu'elle avait déjà vécu ce moment, en rêve. « Partez, quittez vos demeures, sauvez-vous tant qu'il est temps. La malédiction s'abattra sur ce village. Si vous restez, vous mourrez. » C'est à ce moment que notre héroïne alluma sa sono et se mit à hurler elle aussi. « C'est vous qui allez partir, bande de voleurs. Allez-vous-en, on ne veut pas de vous à Bourg-la-Verdure. Bande de mous du cerveau. Commencez par apprendre à faire des rimes avant de vouloir chercher des truffes. Venez par là, et vous verrez de quel bois je me chauffe. » Salomé se surprenait elle-même à inventer des insultes. C'était plutôt rigolo. Et encore, on ne vous écrit pas les pires, vous êtes trop jeune. Très énervés par ce qu'ils entendaient, les bandits moches et méchants se dirigèrent, à l'oreille, vers Salomé et son micro insolent, avec la ferme intention de lui clouer le bec. Alors que beaucoup de villageois peureux restaient cloîtrés chez eux en entendant ce charivari, Justin, Naïma et Tony, équipés de leurs étranges armements, apparurent loin derrière les malfrats. Salomé était malheureusement déjà encerclée. Malgré les pommes de terre pourries qu'elle lançait à la tête de ses agresseurs, elle ne parvenait pas à les repousser. Et pourtant, une pomme de terre pourrie, ça peut vous dégoûter même un grand gars bien costaud. Ce qui devait arriver arriva. Salomé fut capturée et emmenée par les malfrats. Mais qu'est-ce que croyait cette bande de jeunes lycéens ? Peut-on réellement se battre contre une multinationale du crime et des attaquants armés et déterminés ? Maintenant, Salomé doutait vraiment de leur chance de réussir. Quelle idée elle avait eue de suivre Justin ! Au mieux, elle serait libérée après quelques jours, mais si ça se trouve, elle allait finir transformée en jambonneau ou en engrais à truffes, et jamais elle n'obtiendrait son bac, ni ne profiterait d'une belle vie avec son amour tout neuf. Son moral était au plus bas, et il lui prenait par instants des envies de pleurer, et à d'autres moments des envies d'assommer ses ravisseurs à grands coups de bâton. À l'arrière, fort heureusement, les compères de Salomé ne baissaient pas les bras, et à les voir si optimistes et motivés pour la libérer, elle les aurait volontiers appelés ses amis plutôt que ses camarades. « Tout se passe comme prévu, » lança Justin d'une voix assurée. « Nous n'avons plus qu'à libérer Salomé,
et à capturer tous les assaillants. C'est cela, oui, pensa Tony dans son coin. C'est-à-dire qu'il reste tout à faire, et surtout le plus dur. Quel beau parleur, ce Justin!